Petite recette facile à réaliser, je vous montre tout de suite. On passe directement aux ingrédients qui vont être utilisés pour le riz. Du haricot rouge, des crevettes séchées, des crevettes fraîches, du cube crevette ainsi que de l'oignon émincé sec. Vous pouvez l'avoir en frais aussi, tout dépend de vous, avec du poivre. Je fais écraser mes ingrédients, déjà pour commencer, mes crevettes séchées. Pendant quelques minutes, j'ai juste besoin que ce soit un peu haché. Voilà, comme vous pouvez le constater, pas très en poudre. Ensuite, nous passons directement aux ingrédients de la sauce. Mes cottis, mes haricots verts, mes mix vegetables. Voilà, du bouillon de poulet, de la tomate en sauce et aussi de l'oignon. Je commence par faire le riz maintenant. Déjà, ma poêle qui est chaude ou même ma marmite, ça dépend de vous. Sautez légèrement ces haricots qui sont déjà préalablement préparés parce que rappelez-vous, c'est de la conserve. Je mets ensuite mes crevettes séchées, voilà. Je fais revenir juste un peu, quelques secondes ou presque quelques minutes, ça dépend. Voilà, l'oignon émincé sec, bien évidemment. Ensuite, j'ajoute mes crevettes. Mélangez, mélangez, mais pas trop parce que vous voulez que les crevettes puissent cuire avec le riz. Une fois que j'ai bien mélangé mes ingrédients, j'ajoute maintenant mon cube tomate, d'abord un peu, ensuite mon cube crevette aussi. Sachez qu'au niveau du sel, ça dépend vraiment de vous, hein. Ensuite, j'ajoute un peu de poivre. Et là, je mélange le tout. Sachez que lorsque je le fais, le feu, il est à feu doux. Voilà. Vous voyez que ça ne cuit pas beaucoup parce que le feu, il est doux. On ne veut pas que ça se brûle. Vous mesurez la quantité de riz de votre niveau. J'ai mis ici à peu près 2 copes ou 2 copes et demi. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé, je mets maintenant 2 copes d'eau, c'est-à-dire la même quantité de riz, la même quantité d'eau. Voilà. Et ensuite, le feu, il reste toujours à feu doux. Vous allez remuer. Vous êtes fier du résultat. Vous pouvez goûter un peu pour voir si le sel, il est à votre niveau. Ensuite, laissez ce riz cuire tranquillement. Moi, j'ai ajouté un peu de sel parce que je n'étais pas très satisfaite. J'avais de la saveur, mais pas du sel. Pour que votre riz soit bien parfumé, toujours ajouter quelques feuilles de laurier. Petit secret de grand-mère, même dans un riz simple. Ensuite, vous couvrez, vous laissez cuire. On passe à la préparation de la sauce. Dans une marmite déjà avec de l'huile chauffée, je mets mes cottis que je vais ensuite remuer pour ne pas laisser ça complètement frire. Et aussi, là maintenant, je vais ajouter mes oignons. Mes oignons, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, les oignons. Mélangez, mélangez, ajoutez vos oignons. Et là, on continue de mélanger, mais pas beaucoup, parce qu'on va ajouter aussi maintenant l'oignon vert. Et là, je mets mon soya, mes épices de soya, pour avoir un goût un peu braisé. De l'oignon émincé. Si vous n'avez pas des épices de soya, ce n'est pas bien grave du tout. De l'ail en poudre. Et du poivre. Et là, je mets mon cube.
Et là, c'est du cube avec du goût de bœuf. On mélange le tout. Et comme vous pouvez le constater, mon feu, il est à médium, donc au milieu. Vous êtes fiers maintenant d'avoir bien mélangé. Vous ajoutez votre sauce tomate. Ensuite, on continue de mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient partis partout. Vous pouvez utiliser une marmite un peu plus grande si vous avez du mal à bien mélanger. Là, j'ajoute mon bouillon de poulet. Si vous n'avez pas de bouillon de poulet, même du cube avec un peu d'eau, ça passe aussi. Mais comme vous pouvez le constater, je n'en mets pas beaucoup car notre but ici est de sauter cette viande. On ne veut pas forcément une sauce très liquide. Laissez reposer, du moins mijoter pendant quelques minutes. Et là, on revient au riz. Vous voyez déjà? Toujours tourner son riz avec une fourchette pour éviter un riz pâteux. On revient sur notre sauce qui a bien mijoté. Voilà. On peut constater que l'eau a aussi un peu diminué et que la viande se décolle un peu des os. Et là, je mets un peu de cube tomate. Oui, j'aime bien le cube. On mélange. Là maintenant, je peux ajouter mes légumes, dont mes haricots verts et mes légumes mélangés, donc carottes, maïs et tout ce qui va avec. Petits pois aussi, bien sûr. Donc en gros, un peu ma macédoine, quoi. Voilà, et vous constatez que j'ajoute juste un tout petit peu d'eau. Et on continue de mélanger jusqu'à satisfaction. La viande est cuite d'elle-même dans la sauce, ce qui va donner un meilleur goût. Couvrez et laissez la cuisson continuer. Après quelques minutes, lorsque ça a bien mijoté, vous regardez pour voir si l'eau a diminué. Vous continuez à tourner. Tournez sans casser la viande. Donc, regardez comment je tourne avec le bas de la cuillère. On revient encore une troisième fois. Et là, on est un peu plus satisfait. Voilà, parce que l'eau a bien diminué. On est plus sur quelque chose de sauté qu'une sauce en elle-même avec beaucoup d'eau. Voilà. Et là, c'est prêt. Bon appétit.